Je suis pas raciste, mais je peux toucher tes cheveux? Pourquoi vous parlez toujours de race? J'aime bien les noirs, mais ils prennent tous nos jobs. Vous là, les noirs, t'es belle pour une noire. Monte ton pantalon, on dirait une gang de rue. Négro. Négresse. Plata nègre. Retourne dans ton pays. Dis-moi, Alissa, est-ce que tu sais c'est quoi le racisme? Pas vraiment. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est, le racisme? Je sais pas. Je vais être avec une amie, puis j'ai des bonbons, ok? J'en donne une grande partie à mon ami, puis une grande partie à moi, mais après je t'en donne seulement 2. Est-ce que tu vas trouver ça correct? Non? Non? Puis si je prépare ça seulement parce que t'es cette couleur-là. Ça n'aurait pas été correct parce que ça n'aurait pas été juste. C'est ça. C'est un peu comme ça on peut voir le racisme aussi. C'est la même chose. Je vais acheter un cornet. Je n'achète un à moi, un à ta maman. Je n'achète pas à toi, puis à ton père, puis à ton frère. Est-ce que c'est correct? Non. Non? Pourquoi c'est pas correct? Parce que ça aurait été injuste pour les autres en vrai. Ouais, mais pourquoi j'aurais fait ce geste-là? Parce que je suis pas de la même couleur. Ouais. Comment tu vis ça, le fait d'avoir un papa noir et une maman blanche? Ça me dérange pas. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça m'apporte que je suis plus différente des autres. Au Québec, sur 8,4 millions d'habitants, ça a été prouvé qu'il y a 16% de la population qui sont encore racistes. Parce que je sais que c'est là, je sais que Par contre, je trouve que ça paraît de moins en moins, les gens l'assument pas, donc ils vont pas se vanter de l'être, même s'ils peuvent l'être. Donc on va le concevoir, on va le voir des fois dans leurs petits commentaires, dans leur... mais ils te le disent pas clairement. Puis moi, bon, une façon de pouvoir bien évoluer dans la société, c'est de ne pas en tenir compte. Je pense que c'est réaliste. Ouais, je pense que c'est réaliste, mais les gens ne le diront pas. Ils vont le penser, mais ils vont pas l'exprimer. Fait que oui, je pense que c'est réaliste de penser que les gens sont racistes, mais ils vont pas tous le démontrer. Quel était mon regard face aux gens de couleur? Pour ma part, il n'y avait aucune différence parce que mes parents, depuis qu'on est tous jeunes, que mes parents visitent Haïti. Et puis, je pense que la première fois qu'ils sont allés, c'est en 78. Puis, ils n'ont jamais dit rien de négatif par rapport aux Noirs. Mon père même me disait quand j'étais jeune, j'aurais aimé être noir. Fait que pour moi, j'avais aucune différence. On semble être une société ouverte sur les autres. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire penser au reste du Canada, qu'on est une société ouverte. Parce que je trouve ça plate qu'il y ait autant de personnes qui soient comme ça. Mais en même temps, on n'est pas tous pareils. On commence à s'ouvrir plus sur les autres. Et les gens qui sont vraiment racistes ou qui n'aiment pas les gens différents d'eux ont tendance à devenir un peu plus gênés de le dire. Fait que plus tu avances dans le secondaire 1, ils s'affirment un peu plus. Là, je me rappelle d'avoir eu à me battre, comme je t'ai déjà dit, ou à me défendre, puis à dire hey, « tu me laisses tranquille ». Et à m'affirmer, à prendre ma place. Après ça, secondaire 2, 3, 4, plus ça allait, là, plus j'étais bien accepté dans mon environnement. Et puis par la suite au cégep, là, on voit plus jamais. Je te dirais, j'avais plus de commentaires racistes directs par rapport à moi. C'était plus des choses indirectes. Selon moi, le racisme a vraiment beaucoup évolué. Ça passe vraiment beaucoup mieux aujourd'hui, même les mélanges. Moi, j'ai jamais senti de... Ben oui, je me suis déjà senti regarder, pas moi, mais mon conjoint. J'ai déjà senti qu'il se faisait regarder, mais c'est pas dérangeant, puis c'est pas négatif. Ah, c'est sûr qu'il a évolué. Il a évolué surtout à cause qu'il y a eu beaucoup plus de personnalités publiques visibles et populaires qui sont noirs, qui sont connus, qui sont aimés par les Blancs, puis par la race, là, en fond. Mais
ça continue à évoluer à chaque fois, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'effectivement, ça évolue parce que la société évolue, parce que le multiculturalisme au Québec change. On est dans une société qui accepte la différence maintenant, de plus en plus. Moi, mes enfants sont métissés. Il y en a quand même beaucoup, entre autres dans les sports, c'est intoléré. Aucune tolérance, mais les gens ne l'appliquent pas. Je pense qu'il y a des règlements contre le racisme qui ne sont juste pas appliqués. Ils devraient renforcer l'application des lois. Il y a des gens, des Haïtiens entre autres, parce qu'on en côtoie, là, qui se font arrêter pour aucune raison. Ils se font arrêter là, parce qu'ils sont noirs. C'est trop évident. Là. La personne n'a rien fait, là, puis ça en vient assez ridicule. Là. Tu te fais arrêter puis tu n'as rien fait. C'est juste parce que tu es noir. C'est du jugement de valeur. Là. Puis Will, on est déjà allé dans le temps, c'était à Montréal. On cherchait un appartement, j'avais appelé moi la personne a dit oui, le logement est libre. On arrive là, la personne elle rouvre la porte et là il était plus libre. Parce que Will était à côté de moi, puis tout d'un coup le logement était plus libre. On n'a même pas pu le visiter. Écoute, j'ai vécu plusieurs injustices. Je veux dire, depuis que je suis très jeune, moi j'ai grandi ici, j'ai grandi au Québec. Dans les écoles québécoises, les années 80, c'était pas facile, dans le sens que, tu sais, il y avait la première vague d'immigrants qui étaient mes parents, puis, tu sais, moi, donc, j'étais la première vague d'immigrants dans les écoles. Je parle des Haïtiens, des immigrants haïtiens. À l'époque, les Noirs, c'était principalement des Haïtiens. Maintenant, on voit les Africains, des gens qui viennent un peu partout. Mais maintenant, c'est ça. À l'époque, c'était surtout des Haïtiens. Dans les écoles, oui, je me faisais toujours agacer parce que j'étais le petit noir, je me faisais traiter de petit nègre de l'école, je me faisais traiter de chocolat, barre de chocolat, fait que tous les noms qu'on peut imaginer qui tournent autour du brun, je les ai entendus. Avec quel âge la première fois que quelqu'un te dit négro, nègre, peu importe? Ben écoute, je veux dire, j'ai tout fait l'école ici, donc je te dirais... Dès que c'est possible que les jeunes commencent à avoir ce genre de petite méchanceté-là, ça peut commencer généralement, si je me souviens bien, genre en première, deuxième année, c'est très très tôt. Là. Tous les domaines, plus on va voir des Noirs ou des Asiatiques ou des gens d'autres communautés dans différentes sphères, plus les gens vont avoir cette ouverture que c'est possible que ces gens-là fassent ces choses-là. Moi, je voulais appliquer sur un poste, mais on m'avait déjà dit, écoute, on engage juste des gens qui ressemblent à notre clientèle. Donc ça, c'est un commentaire que j'ai entendu, qu'on m'a fait lorsque j'ai appliqué sur un emploi au début de ma carrière. Donc c'était un poste de représentant pharmaceutique sur lequel je voulais appliquer. Et comme il disait que, bon, la plupart des médecins n'étaient pas des médecins de couleur, alors ils ne s'attendent pas à avoir des représentants pharmaceutiques de couleur. Donc, ça ne donnait rien que j'appliquais sur ce genre de poste-là. Probablement de leurs parents, des gens autour, dans la télévision, peu importe. Je crois peut-être pas à la télévision, malgré qu'à l'époque, c'était quand même, on faisait des blagues sur les Noirs, puis c'était accepté, puis c'était comme normal. C'est devenu un peu plus tabou maintenant, les gens ils font plus attention maintenant, mais c'est sûr que moi j'ai vraiment vécu ça. Puis j'ai vu l'évolution par contre, moi j'ai vu le changement qui s'est fait. Moi, j'ai grandi ici, j'avais pas vraiment d'accent, je me suis fait accepter quand même assez bien. J'arrivais à me fondre. C'est comme c'est le truc que j'ai trouvé, moi, pour bien fonctionner dans la société québécoise, c'est faut pas t'aider d'accent, c'est qu'il faut que tu parles comme eux, il faut que tu agisses comme eux, il faut que tu bouges comme les Québécois, il faut que tu sois québécois. Quand ils ne voient plus de différence, mais là, tu es accepté. Là, tu fais partie de nous autres. C'est comme ça que je l'ai perçu moi, puis c'est comme ça que j'ai fonctionné pour passer à travers l'enfance. C'est la période, je dirais, la plus difficile, mais après ça passe. Mais heureusement pas très souvent, mais peut-être une fois ou deux par année que j'entends, mais que moi je vois, là, c'est très peu. Ça avait avec, comme je te disais, avec William sur la glace, Lauriane des fois a eu des commentaires, mais peut-être une fois ou deux par année, là, sans plus. Que moi je vois du racisme ou des commentaires des fois que j'entends, je t'ai dit la semaine passée, là, mais c'est pas très souvent, heureusement. Non, c'était arrivé une fois au hockey, mais ça n'a pas été long là, puis c'était quoi qu'il a dit, mais ouais, il y avait quelque chose de raciste là, genre dans d'autres pays, genre quand même. Ouais, parce que le ref l'a entendu, puis c'est dramatique, c'est 15 matchs.
Coupé.